Papi Mateo. Central Hotel vous présente son restaurant Le Vertigo avec terrasse et vue panoramique sur le centre-ville. Royal Beach Nosy Vertigo vous présente Viva événement. Merci à tous de nous rejoindre sur Viva. Tout de suite, les principaux titres de ce nouveau journal. Thomas, le kidnapping de ressortissants étrangers prend de l'ampleur après Owen Alek. Un autre indo-pakistanais s'est fait kidnapper hier, le jour des 2 mois de disparition d'Owen Alek. Nous irons dans la région Atsnan dans quelques instants. Les maîtres frames entament ce jour une grève générale devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale dans la réclamation du recrutement des 75 000 maîtres frames du pays. Détail dans ce journal. L'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie à Madagascar, la relance économique du pays est dans ses priorités. Nous en parlerons dans cette édition. Nigeria, Boko Haram réapparaît. La secte islamiste agit désormais sous les ailes de l'organisation de l'État islamique. Nous irons au Nigeria dans ce journal. Voilà pour les principaux titres. Avant de les développer, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau journal. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à son terme. Direction la région Atsnan pour entamer cette édition. Cela fait 2 mois hier qu'Owen Alek a disparu à l'issue d'un kidnapping et justement hier même, un autre indo-pakistanais comme lui s'est fait kidnapper, toujours à Thomas. Les ravisseurs réclament des milliards d'ariars en échange de sa vie. Détail dans ce reportage. Les ressortissants étrangers et notamment ceux indo-pakistanais vivent dans la peur actuellement. Car pas plus tard qu'hier, justement le jour des 2 mois du kidnapping du jeune diabétique Owen Alek, un autre indo-pakistanais de 22 ans a disparu. Ce dernier s'est fait kidnapper chez ses parents par des ravisseurs armés jusqu'aux dents. D'après les témoins oculaires, les kidnappeurs ont débarqué dans un 4x4 blanc. Les ravisseurs ont attendu jusqu'à ce matin vers 5 heures pour se manifester en appelant par téléphone le père de la victime, lui réclamant une somme colossale en guise de rançon. Coïncidence ou exprès? Là se pose la question. Nous allons quitter la région Atsnan et revenir dans la capitale. Les prix des produits de première nécessité connaissent une hausse depuis peu. Outre l'huile, cette hausse concerne surtout le riz, le sucre et la farine. Comment les familles malgaches vivent-elles cela? Les réponses en images rapportées par Nzar Djansou. Cela fait plus d'1 décennie que cette mère de famille habite le quartier d'Antumadink. Depuis le temps, rien n'a changé. Jeanne et sa famille vivent toujours au jour le jour. Nous sommes vraiment démunis, non seulement nous, mais aussi nos voisins du quartier. Nous faisons du mieux qu'on peut pour trouver de quoi vivre. Je lave des linges et je me charge aussi de jeter les déchets ménagers des autres, parfois pour gagner un peu d'argent. Auparavant, elle ne déboursait pas plus de 100 ariars par jour pour s'acheter de l'huile. Mais depuis la hausse du prix d'huile, les 100 ariars ont aussi haussé de 300 ariars. Trop cher pour eux, sans parler de l'achat du riz et de la préparation pour la prochaine rentrée scolaire. Raison de quoi Jeanne et sa famille ne peuvent s'offrir que le dîner quelquefois. C'est vraiment dur, d'autant plus que nous sommes en pleine préparation de la prochaine rentrée scolaire. Les frais d'inscription de l'EPP coûtent cher, 100 000 francs. Savon, huile, riz, sucre, farine et autres, la hausse des prix concerne tous les produits de première nécessité. Une hausse incontournable aux dépens de celle du prix des carburants. On a dû augmenter les prix du kilo de farine et du riz, ainsi que du litre d'huile. Ils ont haussé de 100 à 200 ariages. Depuis la hausse du prix des carburants qui remonte à environ 1 mois, la plupart des familles malgaches sont quotidiennement en difficulté. Ces dernières qui espéraient pourtant ne pas avoir à faire face aux conséquences de la hausse du prix des carburants sur les produits de première nécessité, d'autant plus que la rentrée scolaire approche. Tous n'est pas sans savoir que les dépenses sont difficiles à assumer en cette période.
Diplomatie, d'après les explications requises auprès du ministre malgache des Affaires étrangères, Arso Azafchim, la nomination des futurs ambassadeurs malgaches à l'étranger est en cours. Une nomination aux dépens des besoins, notamment économiques, de la Grande Île. Mais une mission de l'Organisation internationale de la francophonie est au pays. L'administrateur de l'OIF et le ministre malgache des Affaires étrangères se sont justement entretenus ce jour, entre autres sur la consolidation et le renforcement de la coopération OIF-Madagascar. Les précisions de Toufra Koutjavouni. Une diplomatie défaillante, même au niveau régional. C'est le cas de la diplomatie malgache. Accepter la cogestion du centre d'information maritime avec les Seychelles serait la preuve. Pourtant mieux placé, Madagascar aurait accepté cette cogestion lors du dernier sommet de la COI. Sur le plan technique et sur le plan respect cahier de charge. En tout cas, Madagascar excelle en termes de respect du cahier de charge et des exigences des bailleurs dans l'Union européenne. Les deux chefs d'État, le président Jadon Armampian et James Alix Michel, se sont entretenus pour régler la question au plan bilatéral. Vous l'ignorez probablement, mais une délégation séchelloise est venue à Madagascar la semaine passée pour discuter du point de vue technique des résolutions de ces problèmes concernant ce centre d'information maritime. Aujourd'hui, le ministre malgache des Affaires étrangères et l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie se sont entretenus, entre autres, sur la candidature de Madagascar à l'organisation du prochain sommet de la francophonie prévu pour 2016. Le national de la francophonie compte beaucoup sur le retour de Madagascar au sein de l'organisation. Votre pays est candidat pour accueillir d'ailleurs un sommet des chefs d'État et de gouvernement et j'espère que nous ferons tout pour que la candidature de Madagascar qui sera examinée au sommet de Dakar puisse justement remplir les conditions nécessaires à ce que ce pays puisse recevoir le sommet des chefs d'État. Et toujours selon les explications, l'OIF prévoit de renforcer la coopération OIF-Madagascar, notamment dans le cadre de la relance économique du pays. Un plan d'action précis est au programme pour finaliser ces projets d'ici 2018. Sur toute autre forme d'actualité, la commune urbaine d'Antananarive projette de mettre en place des bus nocturnes qui assureront le transport dans la capitale à partir de 18h jusqu'à minuit. Mais la mission Tultan 2014, organisée par le Rotary Club Antananarive Ang et l'hôpital Ajira, a été officiellement ouverte ce jour par le Premier ministre. Une mission assurée, entre autres, par 20 médecins qui se chargeront de plus de 100 chirurgies maxillofaciales. Anna Muriel, Yves Janel. La majeure partie des personnes atteintes de malformations faciales, présentant des fentes labiales ou des fentes palatines, sont originaires des régions avoisinant Antsirabe. C'est ce qu'en déduit actuellement les chirurgiens. Ces derniers qui ont et la capacité et les moyens de réaliser une bonne chirurgie de ces deux malformations. Les personnes atteintes de ces deux malformations sont de plus en plus nombreuses. Actuellement, l'on sait que les personnes habitant Antsirabe ou encore Faratine sont les plus touchées par ces deux problèmes. On pense qu'il existe plusieurs radioactivités dans cette localité parce que cette malformation peut également provenir des effets néfastes des radioactivités. 6 jours de chirurgie seront consacrés à partir de ce jour pour opérer ces deux types de malformations à l'hôpital Ajira. Il s'agit d'une œuvre humanitaire organisée par le Rotary Club Antananarive Ang et les chirurgiens de l'Ajira. 6 jours pour prendre en charge quelques centaines de malades. Si l'on calcule à partir du bilan jusqu'à l'opération, un malade aura à débourser 80 000 jusqu'à 200 000 ayars et même plus, selon les complications qui vont se présenter. On compte opérer plus de 150 malades pour cette campagne, mais retenons-le, c'est une œuvre à l'initiative des chirurgiens malgaches. Le Premier ministre chef du gouvernement, Koul Roger, a honoré de sa présence l'ouverture officielle de cette opération Tultana 2014 à l'Ajira à nous ce jour.
En parlant de chirurgie maxillofaciale, une opération dure en moyenne 50 minutes. Les patients sont sous la vigilance des médecins aussi bien après que pendant l'opération. Madagascar, qui possède actuellement plusieurs chirurgiens et stomatologues malgaches des plus doués. Toujours les précisions d'Anna Muriel et Yves Janel. Lasaniana Ruffin, ce petit garçon âgé de 8 mois, souffre de malformations congénitales. Habitant en Bouimanjous, sa mère avait du mal à savoir l'origine de la fonte labiale qu'il souffre. Son jumeau présente également le même problème. Je n'ai eu aucun problème lors de ma grossesse et l'accouchement s'est bien passé. On l'a amené ici après sa naissance. Les médecins ont dit qu'il n'est opérable qu'après ses 6 mois. Si son frère a été opéré un peu plus tôt dans la matinée, son opération se tiendra d'ici quelques heures, ici, à l'hôpital Agiera. Cet hôpital qui, depuis le matin, a pu réaliser 3 chirurgies de fente labiale et de fente palatine. Une vingtaine de chirurgiens assurant les opérations. C'est ici, dans la salle de réveil, une salle où le suivi et le contrôle des malades pour réanimation sont stricts. Avcha figure parmi les 3 premiers malades opérés ce jour. À sa sortie du bloc opératoire, c'est ici qu'il est accueilli. L'anesthésie ne fait plus son effet. Il commence à en souffrir. Les chirurgiens donnent les consignes les plus strictes. Il faut le prendre dans tes bras et commence par appeler par son nom. Pour ma part, j'ai pu réaliser 2 chirurgies. Un bloc opératoire peut tenir 6 opérations de fente labiale de suite. Les noms des prochains malades qui seront opérés sont affichés ici. Le plus jeune des patients est âgé de 4 mois. Et comme je vous le disais en titre, les enseignants FRAM ont entamé ce jour une grève générale devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale à Anous. Ils réclament le recrutement avant le début de la prochaine rentrée scolaire 2014-2015 des 75 000 maîtres FRAM dans toute l'île. Page d'actualité internationale. Pour la 7e fois en 38 ans, la République démocratique du Congo est confrontée au virus Ebola. Depuis le 11 août, 13 personnes sont mortes de fièvre hémorragique dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays. Le ministre de la Santé vient de confirmer hier que 2 d'entre elles ont été infectées par le virus Ebola. France 24. Réunion de crise à Kinshasa. 2 cas de fièvre hémorragique testés dans le nord-ouest du pays sont revenus positifs. Le virus Ebola est bien présent dans le pays, mais le ministre de la Santé l'assure, l'origine de l'épidémie en RDC viendrait de la consommation de viande de brousse. Cette épidémie n'a aucun lien avec celle qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest et c'est la 7e épidémie en République démocratique du Congo depuis celle de Yamboukou survenue en 1976 dans la même province de l'Équateur. C'est aussi la première épidémie recensée cette année au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Les tests font suite à l'apparition de cas suspects de fièvre hémorragique dans la région de Djera, qui ont fait 13 morts depuis le 11 août. Selon les derniers résultats, un premier cas aurait été testé positif à la souche Soudan du virus et un second testé positif à la souche Soudan-Zaïre. 2 souches du virus Ebola différentes de celles recensées en Afrique de l'Ouest et qui a déjà fait plus de 1400 victimes. Pour enrayer l'épidémie, le gouvernement de Kinshasa a décrété la mise en place d'une zone de quarantaine qui devrait concerner 30 à 40 000 personnes. Toujours sur la scène internationale, Boko Haram, la secte islamiste du Nigeria, vient de proclamer un califat islamique sur le nord du pays. Le fief de la secte, Aboubakar Shekau, vient de revendiquer dans une vidéo la prise de la ville de Gaza et proclamer donc qu'elle faisait partie du califat, sans préciser toutefois un possible soutien de l'organisation de l'État islamique. Détail avec France 24.
Dans cette vidéo de 52 minutes, les membres de Boko Haram annoncent qu'ils placent Gwoza, la ville qu'ils viennent de prendre, sous le règne du califat islamique. Merci à Allah qui a donné à nos frères la victoire à Gwoza et qui fait désormais partie du califat islamique. Merci à Allah. Au mois de juillet, le chef de Boko Haram a exprimé son soutien à Abu Bakr al-Baghdadi à la tête de l'organisation de l'État islamique. Mais dans ce nouveau message, difficile de déterminer s'il parle du califat instauré en Syrie et en Irak par les djihadistes ou s'il fait référence à un califat indépendant au Nigeria. En plus de la ville de Gwoza, les islamistes contrôleraient une zone importante dans l'état de Borno. Leur objectif, instaurer la charia au Nigeria. Depuis 5 ans, ils mènent une insurrection contre le gouvernement. Le conflit a déjà fait plus de 10 000 morts et plus de 600 000 déplacés. En mai 2013, le président Goodluck Jonathan place sous état d'urgence 3 États du nord-est du pays. Et les militaires lancent une opération d'envergure pour enrayer l'insurrection islamiste. Mais pour certains experts, l'armée nigériane reste impuissante face à la progression de Boko Haram, en raison de la corruption et de la désorganisation qui règne dans ses rangs. Et dans l'actualité, il y a également cette annonce qui est tombée aujourd'hui à 9h30, heure de Paris, par le biais d'un communiqué de l'Élysée. Manuel Valls a remis à François Hollande la démission de son gouvernement. Le chef de l'État l'a d'ailleurs confirmé à la tête de l'exécutif donc. Il doit former une nouvelle équipe dont les membres seront nommés dès demain. Et voilà, Viva Événement, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Et comme je vous l'ai dit, à chaque terme de Viva Événement, restez sur Viva, vous ne serez pas déçus. Au revoir. Central Hôtel vous présente son restaurant Le Vertigo avec terrasse et vue panoramique sur le centre-ville. Royal Beach Nosy Be, Vertigo, vous en présentez Viva Événement.